Nous avons ainsi prié. Ainsi nous disons Amen. Merci, je vous prie de vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons dans les précieux noms de notre Rédempteur Jésus-Christ. L'occasion nous est donnée de nous saluer les uns les autres. Le frère, la sœur à ta gauche, à ta droite. Au nom du Seigneur, que Dieu soit loué. Ainsi nous saluons des milliers de frères et sœurs qui sont connectés à travers notre page Facebook de la communauté des assemblées des saints du ciel. Soyez bénis et que Dieu bénisse tous ceux qui vont nous suivre sur notre chaîne Saints du ciel TV et que Dieu bénisse aussi tous ceux qui vont nous suivre sur notre compte TikTok Gili Kitenge Church. Soyez bénis et nous vous prions de vous abonner massivement et que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous poursuivons notre séminaire. Nous savons qu'il est en même temps accompagné d'un programme important de prière. Déjà la semaine ici, pour les pasteurs, pour les prédicateurs, l'équipe prophétique, d'un côté. De l'autre, les chantres, les intercesseurs et les portiers. À partir de ce jeudi jusqu'à dimanche, où il y a cette marche de prière, nous commençons bien avant. Et juste après la semaine qui va suivre, à partir du jeudi 4 jusqu'au dimanche 7, enfin ça sera toute l'église. C'est un moment de jeûne et prière autour d'un thème important de prière. À cette même époque, je reviendrai et Sarah aura un fils. Que Dieu te bénisse. Et c'est ça le programme. Alors, nous sommes en train de parler sur l'hospitalité et la libéralité d'Abraham. Ce thème si capital et qui est une grande bénédiction pour nous, pour toute l'église, pour toute notre église, pour toutes nos familles. Et j'ai pris le ciel de nous accorder sa faveur pour que ce message puisse trouver une place importante dans les cœurs de quelqu'un. Et depuis quelques jours, je crois que la semaine ici, mercredi, vendredi et aujourd'hui, nous sommes en train de développer, puisque toujours dans le grand thème, l'hospitalité et la libéralité d'Abraham. Et nous avons un point que nous sommes en train de développer. C'est comme ça que nous avons intitulé le sous-thème de la semaine, la course d'Abraham ou l'empressement d'Abraham. Que Dieu te bénisse. La course d'Abraham. Nous avons insisté pendant la semaine en disant ceci: cet homme d'Abraham qui est le père de la foi, qui est le grand patriarche, cet homme qui a reçu l'appel de Dieu pendant qu'il était en
Ur en Chaldée, là en Mésopotamie, qui est actuellement vers le sud de l'Irak. Abraham quitte la Mésopotamie. Il vient momentanément s'installer à Charan, qui est l'actuelle Turquie. Et Abraham quitte Charan pour aller s'établir en Canaan. Que Dieu te bénisse. Pour aller s'établir en Canaan, selon l'ordre de Dieu. Ça, c'est un élément. Et nous avons insisté encore en disant que ce n'était pas la première fois quand nous lisons Genèse 12 que l'Éternel puisse parler à Abraham. Et par rapport à l'appel, nous trouvons que l'appel initial d'Abraham, c'est dans Genèse 11. Et celui qui le dit, c'est Étienne dans Actes chapitre 7. Parlant à partir du verset 2e. Quand il dit, faisant appel à notre père Abraham, a reçu l'apparition de Dieu très haut pendant qu'il était en Mésopotamie, en Ur en Chaldée. Et c'est là premièrement qu'il a reçu l'appel. Nous avons dit que dans Genèse 12, Dieu rappelle à Abraham ou réitère son appel. Ce qu'il lui avait dit avant. Et tout ça, j'insiste sur ça. Pourquoi? Parce que nous avons encore dit, quand nous allons dans Genèse 13, la Bible dit que après que l'Éternel a paru à Abraham, à partir du verset 13 du chapitre 14, l'Éternel a paru à Abraham après qu'Abraham se fut séparé de Lot. Parce que la signification du nom de Lot veut dire le voile. Alors vous allez remarquer que Lot était un voile aux yeux d'Abraham. C'est la raison pour laquelle, dès que Lot se sépare d'Abraham, la Bible déclare, l'Éternel apparut à Abraham, lui dit, lève les yeux du lieu où tu es. Et Abraham, en levant les yeux, il pouvait voir le pays dans sa hauteur et dans sa profondeur. Donc c'est que quelque part l'autre était un voile qui empêchait Abraham de voir le pays. Est-ce que les saints me suivent? Il fallait que le voile soit ôté. C'est là que nous avons insisté autrefois que sépare-toi de l'autre, Dieu se révélera à toi, Dieu ouvrira tes yeux et tu comprendras la réalité de ta vie. Que Dieu te bénisse. Et Abraham est resté dans les chaînes de Mamré, ou dans la plaine de Mamré. Mamré qui était l'un des habitants de cette contrée. Et Abraham avait fait alliance avec Mamré, avec Escol et leurs frères. C'est avec eux qui sont allés en guerre contre Kedéolaomer pour délivrer l'autre, les femmes ainsi que les biens. Est-ce que les saints sont avec moi? Que Dieu te bénisse. Je suis en train d'insister sur ces choses juste pour réveiller votre mémoire. Parce que peut-être vous pouvez vous plonger un tout petit peu dans l'oubli. Regardez. Là, nous sommes dans Genèse 13. Mais j'ai insisté dans Genèse 15. Le verset 1.
Il est dit qu'après cet événement ou après ces événements, l'Éternel apparut à Abraham dans une vision. Et lui dit, Abraham, je suis ton bouclier. Ne crains point. Ta récompense sera très grande. Abraham dit au Seigneur, je m'en vais mourir sans enfant. Eliezer de Damas est mon héritier. Dieu lui dit non. Il y a une postérité qui sortira de toi. Donc ça c'est une énième rencontre. Est-ce que les saints sont avec moi? Et lorsque nous arrivons dans Genèse 17, l'Éternel apparaît à Abraham. Encore une fois de plus. Et là il lui parle sur l'alliance de la circoncision. Il change son nom d'Abraham à Abraham, du père élevé au père de la multitude. Est-ce que les saints sont avec moi? Là, nous sommes dans Genèse 17. Mais maintenant, ici, c'est dans Genèse 18. Parce que quand nous parlons de l'hospitalité d'Abraham, nous sommes maintenant dans Genèse 18. J'interpelle l'assemblée sur une chose. Parce que c'est là même le fond de notre message. Suis-moi avant que je n'entre dans l'exhortation. Comprends d'abord l'enseignement. Cette fois-là, l'Éternel qui lui apparaît pour une énième fois. Ici, je souligne que quand Dieu l'appelle dur en Chaldée et qu'Abraham arrive en Canaan, le pays n'était pas vide. Le pays était habité par les Cananéens. Un peuple pervers, un peuple immoral, un peuple méchant. Et Abraham devait rester parmi ces gens. Un peuple idolâtre. Le pays était envahi de hauts lieux, c'est-à-dire des lieux de sacrifice aux dieux païens. Mais remarquez une chose. Abraham arrive à Sichem. Abraham érige un hôtel. Il quitte à Sichem. Abraham va à Bethel. Il érige un hôtel. Il quitte à Bethel. Abraham va à Hébron. Il érige un hôtel. Il quitte Hébron. Plus tard à Morija. Il érige un hôtel. Là, Abraham est en train de miner Canaan. Est-ce que les saints me suivent? Parce que le rôle de l'autel, l'autel servait au culte du Dieu d'Israël, du Dieu tout-puissant. Est-ce que les saints me suivent? Il amène notre Dieu. Il y a des réalités que nous verrons pendant la prière de 3 jours. Les réalités spirituelles. Vous allez comprendre qu'Abraham était déjà en guerre avec les dieux cananéens. Parce que tu ne peux pas vaincre un peuple si tu n'arrives pas d'abord à vaincre son Dieu. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Ce n'est pas en vain que pour qu'Israël sorte de l'Égypte, il fallait que Dieu puisse frapper d'abord le Nil. Parce que le Nil, c'est la colonne vertébrale de l'Égypte. Est-ce que les saints me suivent? Et des cultes à des dieux égyptiens étaient en rapport avec le Nil. Souvenez-vous, pendant que Moïse est en train de parler avec Dieu, l'Éternel lui dit, sors demain matin. Pharaon sera entré aller vers le Nil. Et quand il allait vers le Nil, ce n'était pas pour aller visiter le Nil. Que Dieu te bénisse.
c'était pour le culte. Et Moïse devait les rencontrer. C'est là que je dis que tu ne peux pas combattre un peuple et le vaincre si tu n'arrives pas d'abord à vaincre ces dieux. Que Dieu te bénisse. C'est pour dire aussi que sur le plan spirituel, tu ne peux pas vaincre un problème. Tu ne peux pas avoir la victoire dans une situation si d'abord tu n'arrives pas à vaincre l'esprit qui est derrière ce problème. Si tu n'arrives pas d'abord à vaincre le démon qui est derrière ce problème, on renverse d'abord la force spirituelle. C'est alors que vous allez vous attaquer au physique. Si vous faites le contraire, ça sera difficile. Bien-aimé, si vous lisez bien dans Nombre chapitre 14, Israël n'est pas allé pour prendre Canaan la première fois avec Josué. Israël l'a tenté avec Moïse. Lorsque les espions ont fait les rapports et que l'Éternel s'était fâché, Israël s'est décidé maintenant de partir pour aller conquérir Canaan. Moïse leur a dit ne partez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ils se sont entêtés, ils sont partis. Ils ont été tués. C'est alors qu'ils ont battu en retraite. Est-ce que les saints me suivent? Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc il fallait d'abord spirituellement posséder. C'est là que vous allez aussi comprendre le parallélisme que j'ai évoqué autour des espions qui viennent pour espionner Canaan et l'occupation d'Abraham dans les chaînes de Mamré. Nous reviendrons sur ça pendant les 3 jours de prière. Vous comprendrez que ce n'était pas un hasard, parce qu'Israël, comme la postérité d'Abraham, devait continuer la mission d'Abraham de la conquête de Canaan. Est-ce que les saints me suivent? Que Dieu te bénisse. Je souligne une chose ici. Avec tout ce que j'ai énuméré comme verset, comme apparition, comme rencontre, ça nous montre ici qu'Abraham était habitué à des rencontres avec Dieu. Ça nous montre ici qu'Abraham connaissait l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Amen. Bien qu'il ne s'était pas révélé à lui dans le nom de l'Éternel. Parce que le nom de l'Éternel, c'est à Moïse qu'il s'est révélé en ce nom-là. Est-ce que les saints me suivent? Amen. Mais c'est toujours le même Dieu, tout puissant, El Shaddai, le Dieu de toute suffisance, qui lui est apparu, le Dieu tout-puissant. C'est toujours lui qui va apparaître à Moïse sous l'appellation de l'Éternel, pour lui dire que je suis celui qui suis. Va dire à Israël que je suis l'Éternel, celui qui suis. Est-ce que les saints sont avec moi? Moïse, donc plutôt Abraham, était habitué à ces rencontres. Abraham connaissait Dieu. Je vous ai dit que Abraham connaissait le culte du vrai Dieu. La question comment? Je vous ai dit que de par ses ancêtres, parce que il a eu, pendant le temps de sa naissance, il a vécu les derniers moments de Noé, de Sem, avec tous ces personnages-là. Parce que quand il est mort à l'âge de 75 ans, ces personnages-là, Abraham les a vus. Il les a vus invoquer l'Éternel. Il les a vus prier le vrai Dieu. Donc, en d'autres termes, Abraham était enseigné par ses ancêtres. Ils lui ont montré le vrai culte. Ils lui ont montré le vrai Dieu. Est-ce que les saints me suivent? Donc, de par ses parents,
Parce qu'il n'y avait pas de Bible. La Bible est venue plus tard. Et avant ça, c'était le rouleau. Mais les écrits, la personne qui a premièrement écrit, c'est Moïse. Moïse est venu plusieurs siècles après. En tant que prophète, il a eu la révélation de toutes ces choses. Mais comment ces gens ont-ils prié? Comment ces gens ont-ils invoqué avant que Moïse ne puisse écrire? Donc c'est Dieu priait par révélation et par la connaissance de leurs parents. Est-ce que les saints me suivent? C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que parents, nous avons cette obligation-là aujourd'hui d'enseigner à nos enfants, de leur apprendre le vrai culte pendant que nous sommes là, pour que même lorsqu'ils vont grandir, qu'ils n'apprennent pas à aller chez les féticheurs, qu'ils n'apprennent pas à aller dans la magie, qu'ils n'aillent pas dans l'occultisme, et que si quelqu'un ose, on va lui dire attention. Dans notre famille, depuis notre grand-père, depuis notre père, personne n'a jamais exercé ce que tu veux faire. Ils nous ont appris le chemin de la Bible. Et si tu veux emprunter le chemin que tu vas emprunter, tu ne vas pas réussir. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alors, remarquez que cet homme, que l'on peut dire qui était habitué avec Dieu, qui connaissait Dieu, ce jour-là, dans les champs de Mamré, l'Éternel lui a apparu. Mais il y a quelque chose qui attire mon attention ici. Je sais que vous lisez ça, mais vous ne faites pas attention à ce qui est là. J'aimerais lire avec vous et vous allez souligner cela. Je suis dans Genèse chapitre 18. Parce que le sous-thème de notre message, c'est quoi? La course d'Abraham ou l'empressement. Merci. J'ai souligné qu'Abraham n'était pas n'importe qui. C'était un grand monsieur. Je ne sais pas si aujourd'hui on peut le comparer avec quel genre, parce que c'était un multimillionnaire. Je crois que vous en connaissez peut-être certains noms. Dans le monde, dans notre pays, peut-être. Que Dieu te bénisse. Abraham a reçu la promesse à 75 ans. Et l'apparition de Genèse 19 et 18, l'âge d'Abraham est indiqué dans Genèse 17. Je souligne encore une chose. Parce que dans Genèse 17, Abraham venait de se faire circoncire. Que Dieu te bénisse. Il s'est fait circoncire et il a circoncis sa maison. Je t'ai toujours posé la question qui avait circoncis Abraham. Qui avait circoncis Abraham? Est-ce que les saints sont avec nous? Amen. Est-ce que les saints du ciel sont avec nous? Qui a circoncis Abraham? Parce que l'alliance que Dieu traite avec Abraham dans Genèse 17 est que tout mal. Et aujourd'hui, la culture de la circoncision a pris l'ampleur. D'ailleurs, si on veut découvrir si celui-ci est de telle religion ou telle religion, c'est par la circoncision. Que Dieu te bénisse. C'est par la circoncision. Et la circoncision était dans la chair. C'était la coutume des Hébreux. Et ça a commencé avec Abraham. Que Dieu te bénisse.
Et il devait être circoncis. Il a circoncis Ismaël lui-même, circoncis à 99 ans. Et Ismaël, circoncis à l'âge de 13 ans. Quelle douleur. Je m'imagine. Parce que déjà, avec les bébés, oui, on dit qu'on le fait à l'âge où il est inconscient. Et d'ailleurs, même selon la science, le jour où il est mieux préféré de faire la circoncision, selon la science, c'est le 8e jour. C'est le 8e jour. Parce que quand on fait la circoncision le 8e jour, il n'y a pas beaucoup de sang. Curieusement. Mais dans la Bible, la circoncision devait se faire aussi au 8e jour. Que Dieu te bénisse. Parce que dans la circoncision, on enlève les prépuces, symbole du péché. Et vous verrez que la chair apparaît toute neuve. Ce qui explique la nouvelle naissance. Pourquoi le 8e jour? Parce que c'est le chiffre de l'éternité. C'est le chiffre qui parle de la nouvelle naissance, d'une autre création. Parce que Dieu a tout fait dans 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour. Il n'y avait pas de 8e jour. Donc si on entre dans le 8e jour, c'est que c'est un autre commencement. Amen. Que Dieu te bénisse. C'est un autre jour qui commence. C'est une autre naissance. Voilà pourquoi on devait circoncire l'enfant le 8e jour, parce que ça explique la nouvelle naissance. Que Dieu te bénisse. Amen. On peut avancer. Et c'est ce que Dieu a demandé à Abraham. Abraham, tu n'échapperas pas ici. À moi. À 99 ans. La chair, les muscles ont déjà pris une autre forme. Ce qui fait que la douleur prendra aussi une autre forme. J'attire ton attention sur une chose. Pendant que l'Éternel apparaît à Abraham dans Genèse 18, je suppose qu'Abraham avait encore les douleurs de la circoncision. Oui. Lisez bien Genèse 17. Genèse 17. À l'apparition, on a donné l'âge à 99 ans que l'Éternel lui apparaît. Maintenant, quand dans Genèse 18, il lui dit à cette même époque, l'an prochain, c'est qu'Abraham a eu Isaac à l'âge de 100 ans. Que Dieu te bénisse. Abraham a eu Isaac à l'âge de 100 ans. C'est que la circoncision et l'apparition de Genèse 18, il n'y a pas un grand écart. Donc Abraham était encore dans les douleurs de sa plaie. C'est pendant ce temps que l'Éternel lui apparaît. Il vient sous la forme d'un humain. Il y a eu 3 hommes qui sont apparus à Abraham au milieu de la chaleur du jour. Pendant qu'il était assis à l'entrée de sa tente, Abraham a vu les 3 hommes qui étaient debout. Remarquez, cet homme qui était un prince
Cet homme qui était presque un roi. Ici nous sommes dans Genèse 18. Mais souvenez-vous que dans Genèse 13, au verset 1er, il est dit qu'Abraham était riche en or, en argent, en troupeaux, en serviteurs. C'était déjà un grand patron. Dans Genèse 13. Et ce qui a été la cause de sa séparation avec Lot, c'est la bénédiction. Amen. Que Dieu te bénisse. Abraham était prospère, Lot était prospère, mais l'étendue était moindre. Il est la place à rouler sa bagnama. Pour mabele le kimunene, elipambole le kimunene. Yango tika mbouteillage elipambole. Et bana kote le marakati abomo enayo. Que Dieu te bénisse. Na vie na yo, na libota na yo. C'est très important. Donc, eloko bazo kabwana pour lipambole le kimunene. Place à kocha ya muninga, place à kocha bakomo ouele la place. Et c'est comme ça qu'ils doivent se séparer. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et dans Genèse 14, quand on a enlevé Lot, la Bible dit, Abraham arma 318 de ses plus braves serviteurs. C'est qu'il avait un grand nombre de serviteurs. Selon les chercheurs, Abraham pouvait avoir dans les plus de 1500 serviteurs. Plus de 1500 travailleurs. Donc ce n'était pas n'importe qui. C'était une grande entreprise. C'était un grand patron. Si je sentais d'insister sur ces choses, c'est pour t'enlever les galons que tu as sur tes épaules. Cet homme qui était un grand patron, mais remarquez une chose, Abraham voit les trois hommes qui sont les étrangers, des gens qu'il ne connaît pas, des gens qui passent pour des inconnus. Et quand il les regarde, il voit que ces gens sont des voyageurs. Ils avaient l'air fatigués. Ils avaient de la poussière aux pieds. S'il fallait les regarder sur les visages, leurs lèvres étaient sèches. Ils avaient l'air fatigués. Abraham pouvait faire cette lecture-là. Et il a vu que ce sont des étrangers. Il court. Malgré son âge. Frère, tu as quel âge? Je ne sais pas si on a dans cette église un homme de 99 ans ici. Il y en a de 99 ans. Cet homme n'a pas regardé son âge, mais il court et il vient se jeter aux pieds de ces gens qui sont étrangers. Non seulement qu'il était âgé, c'était un riche, un grand riche qui pouvait avoir de l'orgueil, de l'arrogance, du dédain, comme ça se passe avec beaucoup. Quand il regarde ses comptes en banque, quand il regarde sa valeur, la valeur financière en troupeau, qui peut s'approcher de lui? Qui peut lui parler? Qui peut oser s'approcher de lui? Qui peut manger avec lui? Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Frère, que le Seigneur nous fasse grâce, que nous soyons réellement des fils d'Abraham. Nous sommes de l'autre côté. Mais nous sommes de l'autre côté. Que Dieu te bénisse.
Que Dieu te bénisse. Na le boza ne l'autre côté. Pour ce qu'on a qui n'a ngombe to ana ba condition te. Siko web sanga ko anani. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Moi mbongo muke. Oyo kaka ba visiter ona yango. Démarche échanger. Et peut seli ambote échanger. Et l'obéli na kati ya quartier échanger. Bato ko solo la na bango yo changer. Que Dieu te bénisse. Soka zo kota na kati ya culte. Abandi ba problème au protocole ya minga bien te ba respecter ba tout na kati église wana. Eh de molingami ozuna no elogote. Lolendo anini. Ba zo respecter ba tout. Dans cette église-là, on ne considère pas les gens. On ne prend pas les gens au sérieux. Mais regardez-moi cet homme. Ce vieillard. Regardez-le-moi. Qui ne considère pas ce qu'il est. Qui ne voit pas son état. Qui ne voit pas son argent. Et des gens qui ne connaissent même pas. Et il va courir avec empressement vers ces hommes. Je t'avais dit de souligner. C'est une bonne chose que tu pries pour que Dieu te visite comme il avait visité Abraham. C'est une bonne prière. C'est une bonne chose que tu te dises que tu es fils d'Abraham. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une très bonne chose. Mais regarde, si tu es fils d'Abraham. Regarde, si tu veux la bénédiction d'Abraham, aie aussi le comportement d'Abraham. Aie aussi les attitudes d'Abraham. Tu ne peux pas vouloir les résultats, mais sans vouloir ce qui conduit à ces résultats. Tu ne peux pas vouloir être comme quelqu'un sans accepter de vivre les sacrifices qu'il a vécu. Que Dieu te bénisse. Tu peux être là. Tu as envie de venir comme le pasteur Gili. Tu te dis, si je peux, mais peut-être le chemin par lequel cet homme est passé pour arriver là où il est, peut-être tu ne le sauras pas. Tu ne sauras pas le passer. Tu ne sauras pas le supporter. Tu diras que ça, non. Que Dieu te bénisse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Tu peux vouloir imiter ton père. Quand tu vois comment il a réussi, quand tu vois ce qu'il a fait, mais malheureusement, on cherche à devenir comme quelqu'un, mais sans passer par le chemin qu'il est passé. C'est la raison pour laquelle, remarquez généralement, lorsqu'un homme meurt, malgré les richesses, et qu'il meurt, les héritiers, si c'est une entreprise qu'il avait laissée, je crois que vous avez 5 ans pour que cette entreprise-là soit effacée. Nous avons aujourd'hui les sociétés comme le Covadis. Ça est où aujourd'hui? On vous dit que c'est depuis la mort de celui-là, le fils ou la famille qui a pris la suite n'a pas su gérer. Que Dieu te bénisse. Parce que vous ne saurez pas les sacrifices. Toi, tu peux être là. Tu te dis, mais ce monsieur a beaucoup d'argent. Mais pourquoi il est si simple? Pourquoi il ne s'habille pas autant? Pourquoi il ne roule pas carrosse dans de tels véhicules? Mais si moi j'étais à sa place, bien aimé, j'ai eu quelques moments dans ma vie à faire quelques commerces. Et je ne savais pas au début que dans les commerces, même 100 francs compte. Même 100 francs congolais, ça compte. Que Dieu te bénisse. Je ne savais pas. Et quand je suis arrivé là, pendant ce temps-là, et que je suis en train de vendre, j'étais là avec mes 2 tables au niveau de ma tête ici. Bien aimé, lorsque l'avocat passe, la maman vient avec l'avocat et le pain, on met, j'avale. Quelques minutes après, la moimbe passe. Et le monsieur de la moimbe avance, j'avale.
Quelques minutes après, il y a le Vitalo qui passe, les messieurs qui passent avec son chariot, avec des glacières à l'intérieur. Et papa, vient, donne un Vitalo là. Et quelques temps après, bien aimé, on m'a appelé, on m'a dit, monsieur, dans cette allure ici, il faisait crédit à ses clients. Merci. Tu ne te rendras pas compte. Tu ne te rendras pas compte. Et surtout les vendeurs ont toujours des visiteurs improvisés. Oh, je crois qu'ils le savent, non? Mamani, ba visite à pas en matin na les gars qu'on appelle son bot. Pour le rôle à koto. Wana logo na ebige boutique ya mamani ezaka mopanzi wana. Na ebige ndé na l'équipe on appelle sembote. Ta na olge bon mamani ngana kei. Mamani ngana kei. OK ne malam papa. Na lobi na kei te. Wana azoluga nini? Soka moni ke mamani afungwa mite. Moi transport ezate. Suko yozwa frère Zébédée Aleki. Frère Ambroise Aleki. Frère il y a un nom que je venais d'apprendre il y a 2 jours ici, j'ai oublié. Ambroisine Aleki. Voilà. Antoinette Aleki, Barthélemy Aleki. Oyo moi 2000, oyo moi 3000, oyo moi. Bien aimé, tu vas te rendre compte qu'après moi temps, au bétitito comme on a pourquoi plus de 30 000 équilles. Que Dieu te bénisse. Et lobby, la même chose se répète. Lobby kuna, la même chose. Lobby kuna, la même chose au Koué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est une réalité. C'est la raison pour laquelle mon toit est capacité le koza kolo nango. Pour ba obayaka comme héritier, ba ebi minyo kwa mona kité. Yango na tanga zoya ya bandi ba dépense. Donc abandi ko sopa bandi nde ko mona na mwangu ngamuge entreprise na c'est bon. Est-ce que les saints me suivent? Amen. Est-ce que les saints me suivent? Amen. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé. Abraham court. Non seulement qu'Abraham court. Vous avez souligné avec moi. Hein? Nous sommes au verset 2. Il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il fait quoi? Il fait quoi? Il fit quoi? Il courut. C'est quel verbe? Merci. Que Dieu te bénisse. Le verset 5, le verset 3. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'ai pris loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Et quand on lui a dit, fais comme tu l'as dit, le verset 6 souligne encore. Abraham alla. Il alla comment? En premier lieu, il avait fait quoi? Il avait couru. Maintenant, il fait quoi? Il y va promptement. Que Dieu te bénisse. On peut avancer? Il alla promptement dans sa tente vers Sarah. Et il dit à Sarah quoi? Vite. Vite. 3 mesures de fleurs de farine. Pétri. Le verset 7. Abraham fit quoi? Courir. Il courut à son troupeau. Il prit un faux tendre bon. Et il lui donna à son serviteur. Le serviteur qui fit quoi? Qui c'est?
Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Donc ce jour-là, mbangu na ndako Abraham. Mbangu na mbangu, kotoyo mbangu, kotoyo. Donc c'est tout ce qui s'est passé. N'habite otanga makambote, omona ngote. Donc ti ozolukano Abraham, Sarah, à cette époque oui, mais makambo elekana ki pour que toko na makambo ndo chakakate. Que Dieu te bénisse. Hein? Donc il voit les hommes, il court. Et quand on lui autorise, promptement, il y va promptement. Et quand il arrive, il dit au serviteur, d'abord à sa femme, bien aimé, il n'y a pas que voilà, est-ce que chérie tu peux? À l'objet vite. Noki chérie. Mais il pas que Dieu te bénisse. Amen. Il n'a pas demandé son avis. C'est un ordre. Quand il vient Sarah, vite. Yebisanga isuki Sarah zalaki mutu ya lembele. Alanga zangi Abraham lipambo lipeye moko zangi lipambo le na mkono. Yangwana na makamu suswa, il faut qu'on kota dans la vision. Kota na vision à mobali. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Pour me la bisoter à tout moment, d'ailleurs nous sommes au mois de la femme et tout ça. Et donc avant ma camion, il faut débat, il faut partager tout. Et ça ma camion sous avant mobali, ba pesi ordre yo sala isukiwa. Kwajik. Comme le dit les frères. Il n'y a pas de négociation. Donc l'homme tremblait. L'homme était dans l'empressement. Il ordonne à sa femme vite. Il tourne vers le serviteur. Il prend l'animal. Ah, dit. Il s'est hâta. Il courut. Il s'est hâta. Il fit vite. Et il s'est promptement. Et tout. Donc, makamunioso dans la kimbangu na mbangu na katanda. Wow. Comme Papa Célestin Ngakima. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Voilà pourquoi j'ai parlé de la course d'Abraham. Voilà pourquoi j'ai parlé de l'empressement d'Abraham. Bien aimé, il fait l'hospitalité avec empressement. Pendant que cet homme qu'il a reçu, et depuis qu'il s'est révélé à lui, il avait 75 ans. Et quand il réapparaît à 99 ans, combien d'années après? Oh, combien? 24 ans après, il a gardé la même obéissance. Depuis l'apparition en Mésopotamie, jusque dans la chaîne de Mamré, le même empressement, la même vitesse, la même promptitude. Bien aimé, ça s'appelle le zèle. Ça s'appelle la charge. Lorsque quelqu'un a la charge, lorsque quelqu'un est zélé, on ne le bouscule pas. C'est la charge qu'il a dans son cœur. C'est la raison pour laquelle lorsque le Seigneur est entré dans le temple et qu'il a renversé les tables et qu'il a chassé les vendeurs de prix, on lui a posé la question, c'est quoi ce que tu veux faire? Tu nous enseignes quoi? La Bible dit que ses disciples se souviennent qu'il est écrit le zèle de ta maison m'est dévot. Bien aimé, l'hospitalité d'Abraham c'était avec zèle, c'était avec empressement. Oh, le zèle, on appelle ça l'amour qui brûle. L'amour qui brûle comme un feu. Bien aimé, c'est ce feu-là que le diable a éteint dans les cœurs des fidèles. C'est ce feu-là que le diable a éteint dans l'église aujourd'hui.
Les gens font des choses par formalisme. Les gens font les choses par habitude. Ils viennent à l'église par habitude. Mais l'empressement, c'est lui qui a l'empressement de rencontrer le Seigneur. Bien aimé, ça se manifeste depuis la maison. Un exemple, le culte du dimanche. Le culte, c'est le dimanche. Mais il apprête les cultes pendant la semaine. Il apprête les cultes du dimanche pendant la semaine. Les vêtements, les chaussures. Il apprête les enfants. Il élimine à cause de l'empressement. L'empressement fait réveiller quelqu'un à l'heure qu'il n'a pas prévu. Même si tu es fatigué, puisque tu as l'empressement, tu ne regarderas pas la fatigue. Tu te dis, puisque je meurs d'envie de rencontrer mon Seigneur, puisque je meurs d'envie de me retrouver dans le culte. Bien aimé, l'empressement fait que quelqu'un vienne à l'église en courant. Quand il se voit qu'il est en retard et qu'il est déjà au coin de l'avenue, la personne se met à courir. Vous allez poser la question, pourquoi il court? C'est le zèle, c'est l'empressement, parce qu'il meurt d'envie de rencontrer son Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il meurt d'envie de servir à son Seigneur. La question que le Seigneur nous pose aujourd'hui, est-ce que c'est ce type d'empressement que nous avons aujourd'hui? C'est de cette manière. Bien aimé, ozuna elogote mukyo nzamba sali na kati na vina yo okomi lolendo okomi kilo dopona yo banzo sukeli wana na yo loba na mulinga mimo mikolo eleki. Donc pour toi tu limites ta vie lokolo mone obali parce qu'avant libala tu avais une autre chaleur. Étant obali pona yo omoni ke vio ya yo suki na libala okomi ko kim église. Il faut pas banda ko landa yo banda ko benga yo. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Tu as quoi? Et l'eau connu nos anango o lelo okomi ko kim nzambe. Et l'eau connu nos anango lelo okomi ko pona ba jour a koya na losambo. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que nous avons, bien aimé? Il y a encore un grand travail à faire dans notre vie. Mais tu donnes l'impression que c'est coquille. Tu donnes l'impression que tu as déjà tout. Mais pendant qu'on est de l'autre côté, mais wazaki nango ya koleka. Dans le comportement naïe. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Na bondeli mingi. Yo bondeli. Yo yebi ba to bondela. Tu bondeli mingi. Nzambe na bondeli mingi fuma ngo bitumba oyo zo silate. Yango nzamba fungolela batu musu miso amona na réalité bitumba naye. Comme ça, on va changer malubo da koloba. Vous savez, parfois naloba ke nzamba permettra masako le mususu. Yamabe ekukisa mangana kati ba via bato. Pourquoi? Pour quand masako le zo pesama bato abondeli omoni ngote longwe basambeli omoni ngote longwe basambeli obanga nzambe te fe koma pene sika ke etelemeli lokola ngomba hein makambo yango balobaki nanga oui yango wana ekomi pe tu apprendras à craindre Dieu ou quoi prendre valeur ya basal na nzambe ou quoi prendre valeur l'église le lopozola la moi pongi wana zolala yango nde lolendo wanango hein. Tout n'a biso ba misuso to connaîtra ba insomnie. Moi j'ai fait 4 mois des insomnies. Donc molinga minde na comprendre valeur ya pongi, j'ai compris que le sommeil c'est une grande bénédiction. Le sommeil c'est une grande bénédiction. Pongi ozo sakana nango ozo mono lalo la muki nzamba salinge lo côté na vie. Pongi ozo la wana, tu vas comprendre la valeur du sommeil. Oso se retrouver na katanda koti batunyon so bazu pongo me ya yo ete ozo ka ba ronflement des eaux la lokwa choral o kuna o donyon so yo zo yoka ozo bimela kote ozo bimela ozo ka ba son ya ba moteur ya ba réfrigérateur des eaux là ozo ka ba son ya ba biloko nyonso na katanda ko ndoki tu te retrouves ti o luki yango na modèle nyonso.
1 heure, 2 heures, 3 heures, moi, tu comprends pas bandeke bandugolela. Et lobby la même chose. Lobby qu'on a la même chose. Ngaï mbala musus 4 mois, tout na maman bonheur. Elle en a fait près d'une année. Elle en a fait plus d'1 année. C'était pas facile. Et dans Ngonga mo on a vu solidarité à Bolingo. Ponga na ola la ya ola la te, na la isege na lingi. To fandi, yi masolo, 0 heure ti. To continuer masolo, soutien la solidarité. Ti ndeko ba 1 heure ti mi se komi. Donc quelque part Nathalie Ngabi chérie, je t'aime bien mais niveau marme komeli. Nangonga mo on a aussi retrouvé où je suis parti. Et on a surtout qui 3 h 4 h Nathalie est mise au fond. Ah, ou lalité. Nakansi ngape na lalité. Joka ngana sina beti 3 h du temps. Ça ngena sentir pour tellement les kagebele. Allez, la zone pour la c'est que la solidarité, le soutien est là, mais ngana sina beti 3 h. Donc combien valeur à pongi? Tous au matin na scène pépère. Bakoma kisho de bakomi nyonso bakokoma mutawala la rapongite et on ne s'arrête pas là tellement qu'il y a accumulation qui un bon matin pendant qu'on préparait le mariage je crois un de combien d'abou j'avais été de pas fait bien d'abou je me rappelle pendant que ba calcul ba calcul ya biloko tout ça elle m'appelle. Quand j'arrive, elle me dit qu'elle a senti elongi nangaite. Et quand je la regarde, ndena monike elongi comme que mupanzi. Tant olo banatali lolé munaye et comme couleur ya mauve. Pendant que aoti koza bébé. Alors namoni déjà qu'on a un problème. Nabimi, je dis à la maman Anne, tu t'apprêtes vite, ça ne va pas avec ta belle-fille. Il y a de très mauvais signes. On doit monter vite au campus. Rapidement. Il fallait laisser les bébés et s'élever. Je suis au volant. Donc, aux changer ma forme, contrôle musclé et s'est rébellé. Je crois que la maman Annie est là quand elle nous a suivis. Elle a assisté. Je n'ai même pas eu le courage de photo pour image réaliser. Je n'avais pas besoin d'un seul souvenir qui n'a filmé parce que c'était horrible. Que Dieu te bénisse. On peut s'élever. Que Dieu bénisse sa parole. Mais yo telemi olobe nzamba saleli nganini lokolo lali olamuki te ko kotina ponge obanena ko ronfler de molingami lite ya oyo ezongi soli bosona nzambe zongela imonel na yo ozo telema bazo senga bambongo ebele to pesi mingi yo pesa oyibi batu bapesa yo pesa mbongo mingi église ezala yo pesa mbongo mingi bisoto zala na ba mituka auto otambola nango yo pesa mbongo mingi yo pesa mbongo mingi basali des locataires consort na ba condition mais yo pesa odobeta petolo zo kata sonite est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Change ta façon de voir les choses. Voilà comment tu t'es créé des barrières et des obstacles. Voilà pourquoi tu n'avances plus. Et plus rien n'avance dans ta vie. C'est le blocage, c'est le statu quo. Un jour, j'étais en train de dire à l'église, nous avons appelé sur charge nango kokangote. Au pengwa. Charge nanga ya mukoloka ka charge nanga ya mubimba na pesio. Mais ce ne sont pas dans le panier que vous allez vous mettre
Obandeko tellement lobi tozo pesa bambongo. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, que tu comprennes. Tu as limité ta vie. Tu as bloqué ta vie. Et le zèle est parti. L'empressement. Mais aujourd'hui, tu n'as plus ce fait-là. Aujourd'hui, l'amour que tu avais pour l'œuvre de Dieu, tu n'en as plus. Spirituellement. Tu as été tué. Et tu as bloqué ta vie. Le loco bon de là. Parce qu'il n'y a plus l'empressement. À la place de l'empressement, ce sont des murmures que tu as remplacés. Ozoya lo sambo lelo poni sauter pona yo sambeli teleme belé 3 jours ozo monango belé. Bongo ba obazaki o sambela chaque jour au temps de l'église primitive. Ba obazaki chaque jour ce ko ba olobani. Ce qui yo mikolomi sato. Ce que yé a vraiment to oumeli vraiment. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Qu'est-ce qui se passe? Molingami que cette parole puisse t'interpeller. Omizongisa. Que cette parole est même maillot na humilité. Que cette parole t'amène à comprendre que si Abraham ne faisait que monter, atikale ko mesana na nzambe te nzambe ba mesana na ite. Nzambe ba mesana na ite. Ba mesana pe na nganga nzambe te. Même soko solo la kanaye, même soko vanda kanaye, même soko lia kanaye. Gardez bande na yo. Est-ce que ndeko mwazola na ngai na lobi garder bande na yo. Iloko zo sala bo keseni yo na ye eza mafuta oyo eza likolo na ngambu nde yango wana. Mafuta wana nde ngambu. Akoko zala mwana na yo, akoko zala leki et pas na yo musika. Nous autres on s'apprête à fêter les 50 ans bientôt. Mais toza wana batoba plus de 50 ans, 60 ans, 70 ans. Que Dieu te bénisse. Ce qui est valeur et ma fouta na kata vie na yote. Ce qui est valeur et ma fouta na kata famille na yote. Ce qui est valeur et ma fouta wana na kati église na yote. Tu es un homme malheureux toute ta vie. Kokene no liboso na passe. Ba rêve nyonso yoyo ozakanango na mutu wana. Et ozala delitopie. Pour que kokisa meza passe. Parce que yebi esika nzambete. Oyo azolongola ona putulu lelo akomisa ona bipa ozokoma. Nous allons prier le Seigneur. Kola yo kela biso mawa. Asala biso grâce. Abimisa biso na kati na kubunga oto koti na kati na yango. Abimisa biso na kati na koyima ima. O abandonner musala na nzambe. Moi fièvre muke raison pour y une intercession. Moi fièvre muke moi loko muke. Moi likamo muke na kati ndako na église konyata makolo te. Il faut pas landa yo, il faut pas bonde là. J'ai posé la question. Et loko ni ne salaka ke mukolo ya activité ya minene ba yembe nyonso batondi wana. Po mukolo na nzambe mo kaye ala na semaine ba stagiaire. Nde oyo babenga akozanga kosaila nzambe na empressement yango wana. Il c'est tout le monde qui a ça à cœur. Mais considère aussi tous ces jours de la même manière. Est-ce que les saints me suivent? N'appelle ça exemple là. Intercesseur. Mosakoli. Ce qui va le big todo que nos sala. Musala moko na quartier bichaku chaku. Ah, les boumons passent le long na la libiente. Manga mu Congo ngai mutu lelo ezalaki so balobi que tozana service moko prière et pas vice-président ya ata mutu ezao sa passer intercesseur nyonso na pointe. Ah non d'ailleurs mituka ekoya parce que tu as un service et pas ministre kingani bakotinda mituka 19h. Déjà, départ est à 19h30.
Déjà 18h, 17h, déjà ndeko déjà ça y est. Ce qu'on a bonjoto ou bien ça moulim. Ils ont bonjoto ou bien c'est le sel de la maison de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas prier que le Seigneur a zong sa bolingo ya mona motema no a zong sa mour ya nzambe. Prions au nom de Jésus.